On va reprendre la suite. Désolé, ça a coupé. C'est ça, faute d'espace. Là, on aura largement le temps. Donc de toute façon, on va raccourcir, puisque du coup, on a déjà noté l'essentiel. Et vous allez voir que bon, là c'est vite fait, vous avez compris que c'est les valeurs. Donc là, on reste sur la table de 1. Donc là, on va exprimer cette fois-ci, dans cette partie-là, l'algèbre. Donc les familles ici, vous avez vu, qui ne sont pas nombreux. En fait, il y en a une dizaine, tout simplement. Donc 1, 2, A, B, C, E, G, K, M. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, donc il y en a 5 unités à un chiffre. Donc A, B, C, E et G. Donc 1, 2, 3, 5 et 7. Et ce sont des multipliés ici. Il ne faut jamais oublier l'énoncé. Okay, donc je fais un rappel comme ça. On va faire un concentré. Donc ici, vous avez les multipliés algébriques, les premiers multipliés algébriques de la table 1. Donc l'expression algébrique qu'on va finir, puisque ça a coupé au moment où j'allais intégrer les 4 autres familles qui sont en plus une partie très particulière, puisque à partir des B qui vont venir, donc les B ça veut dire la valeur des premiers multipliés. Okay, donc le premier multiplié de B, donc c'est la valeur des A, à partir de B. Puisque là, on a exprimé que c'était à partir de A, on avait dit ici sur les morceaux à la fin de notre vidéo. Donc ici, vous comprenez qu'ils peuvent être divisés que par eux-mêmes et multipliés par le même, en fait, que vous allez mettre. Parce que c'est le résultat qui importe. Vous comprenez que ici, vous avez les multipliés, ici, vous avez le numérateur, mais qui se trouve à l'intérieur. Ça peut être 2, ça peut être 3. Ok, mais on les a verrouillés avec 5 familles ici. Donc l'algèbre, elle vous dit que finalement, on va l'exprimer avec très peu de lettres, qui sont les premiers multipliés, qui vont composer tous les autres multipliés algébriquement. Ok, donc c'est là où vous allez comprendre que ça doit être que une structure. Et là, on va exprimer la même chose que je vous ai montré avec la table de 1. Ok, ici, vous comprenez que ce sont des multipliés premiers, en fait. Ok, c'est très important. Qui composent que des multipliés. Mais ce sont les composés. Les premiers composants, ils sont là. Donc c'est simple, c'est comme un jeu. Donc ici, on va replacer les fois A en redonnant l'expression des 4 familles qui manquent. Donc fois A encore, fois A et fois A. Ici, vous avez compris pourquoi j'installe cela. Parce qu'on va partir ici comme on est parti des 1. Vous voyez, puisque ceux-là, ce sont que ceux qui sont faits que de 1, finalement. Ceux-là, ils vont être faits que de 2 morceaux de 1. Ici, ils vont être faits que de 3 morceaux de 1, puisque c'est l'aval des valeurs. Donc on peut dire que A, ici, 1, donc il y a la valeur de 1, se fait multiplier à partir de C. Ok, ok. Ici, on va dire que c'est multiplié à partir de, c'est E. Ok, c'est la valeur. Ok. Et après, ça reste à partir de eux-mêmes ici. Ok. Donc, n'oubliez pas que les E et les C vont venir faire les B. Ah oui, ici, c'est pardon. Ici, on va mettre les B. Excusez-moi, on va décaler. Donc, j'aurais pu même faire comme ça. Pour tiens, hop. Les B, les C. La calligraphie, on la change. Là, ici, c'est fois E, justement, et fois G. Donc, comme ça, on peut mettre tous ceux qui partent à partir de eux-mêmes. Ça, c'est dans votre tête, en fait, vous comprenez que c'est l'une des 3 étapes que je vous dis à chaque fois. Mais comme on remarque que les B sont faits de A, tous les B ici, à partir de B, en fait, tous ceux qu'on va amener dans maintenant les groupes de familles de B, donc on peut le mettre ici à partir de là avec D, en fait, à partir de 2. Ici, ok. Ah oui, vu que là, j'avais mis Q, S, on va les déplacer, ceux-là, on va les mettre en dessous. Donc en fait, c'est à partir de B. Donc ici, on va mettre D. Vous comprenez que là, c'est la lettre qui va composer tous les intervalles ici de D en même temps. Donc 8, etc. etc. Okay, donc le 8, on sait c'est lequel ici. Vous faites 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, le H. Okay, voilà. De toute façon, le I, c'est le 9. C'est le premier 9, il est en rouge. Donc 8, H, G, tac, puisque 1, c'est une station de métro, par exemple. Un exemple, c'est un volume, quoi. Alors, donc vous verrez après la suite, tout ça, on le verra ensuite. Donc là, vous avez compris que c'est dans les D. Donc c'est-à-dire que là, je mets D et je suis obligé d'amener les autres lettres
mais qui sont liés à B, en fait. Ok? Donc ici, nous avons aussi la valeur de B. On va dire tout ça, là, tout ce qu'on va amener ici, ça va être dans B. Donc il y aura les B, les B1, les B2, les B3. Les B sont faits de A. Et les B1 sont faits de B, forcément. Les B2 sont faits forcément ici, dans cet intervalle, où vous ne pouvez trouver que cela. Mais à un moment donné, vous allez amener les autres. Donc dans les B1, vous allez avoir ceux qui sont faits avec C. Puisque C va faire des C1, mais va faire aussi des B1. Là, en fait, ça, c'est la deuxième étape. Et la troisième étape, en fait, la deuxième étape, voilà, on l'a faite. Donc la première, on comprend les A, que c'est les seuls qui sont multipliés par 1, ici. Ensuite, on comprend les B, comment les A font les B, les C, les E et les G, et comment ils restent avec eux-mêmes. Okay, c'est-à-dire comment les A vont interagir juste avec les B. C'est-à-dire à partir de 2 fois 1, vous allez reprendre le 2 ici, et vous allez utiliser le 3, le 5, le 7, toute la famille ici des lettres algébriques. Donc vous pourrez amener aussi les autres nombres, puisqu'ils auront la même valeur. C'est-à-dire qu'après 23, après ici W, vous aurez le 31. Mais comme le 31 ici n'est pas fait, vous serez obligé d'assembler les lettres. Ok? Donc là, vous allez retrouver les rapports algébriques. Okay, parce qu'on n'a pas d'autres lettres. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Et en plus, c'est verrouillé par rapport vraiment à l'expression des premiers multipliés que vous voyez ici. Et après, tout cela, on pourra les transformer en tant que numérateurs. Mais vous ne pouvez pas me le faire comme ça. C'est ce que je vous exprime en maths. Parce qu'on est obligé d'amener les ensembles au fur et à mesure. Mais qui est verrouillé. À chaque fois dans l'expression, sur la suite, vous voyez, j'amène tous les nombres. Et le seul qui peut le faire, c'est ça que vous allez remarquer, c'est la table de 1. Tous les autres numérateurs ne peuvent pas, parce qu'ils sont limités à partir de eux-mêmes, même si j'amène le numérateur 2. Et si je veux amener les groupes d'ensemble, vu que je suis obligé d'exprimer les deux premiers facteurs en mathématiques, ben, tu es obligé de m'amener tous les noirs en tant que numérateur avant de comprendre les autres numérateurs. Donc, ça, c'est ce que je vous ai amené beaucoup là depuis 3 ans, à démarrer par ça. Parce que vous allez comprendre que quand je fais 11 fois 11 pour moi, ou 13 fois 13, ou quand j'utilise les A, quand je vous exprime en fait cela, les A9, 3 petits points 9, j'ai bien insisté en tant que numérateur ici. Parce que je peux les prendre en tant que dénominateur aussi, parce qu'ici ils y sont aussi ceux-là. Okay, mais là, je ne les ai pas pris comme ça. Vous comprenez que c'est une autre synthèse. Okay, avec la même règle en plus. Donc vous allez les visualiser. Quand je dis ça, en fait, c'est que vous allez les visualiser. C'est le plus important. C'est mieux que de se fatiguer avec le cerveau. Enfin, après ça, vous le ferez de votre côté, parce qu'on est obligé de réaliser par soi-même les choses. Donc ça, c'est encore différent. C'est la pratique de ce que vous allez commencer à pouvoir... C'est comme ça que l'équation va vous gagner au fur et à mesure, en fait. Donc c'est, vous comprenez qu'ici, je suis obligé, par exemple, de partir à partir des rouges. C'est comme si que je vous dis que, voilà, je sais que là, en fait, il m'a dit que c'est 3 fois 1, en fait. En fait, ici, 3 fois le A, 2 fois le A, 5 fois le A. Tu vois, 7 fois le A. Parce que les G représentent la valeur des premiers multipliés ici dans l'énoncé, puisqu'on parle que de la table de 1. Mais on ne le voit pas, l'unité 1. Ok, puisqu'elle est enfermée dans les cellules. Ok, donc on a bien 1 divisé par 1 fois 1. C'est le début, quoi. Donc, tous ceux qui sont faits que de 1. Ensuite, c'est 2 fois 1. 3 fois 1. Tu peux pas, déjà avec A, B, C, tu peux pas leur donner des valeurs ici autrement. Okay, et après, quand tu prends ton équation des ensembles et que tu fais que ceux-là, ils ont la valeur de 1 ici et la valeur de 1 là, c'est-à-dire que ceux-là, ils deviennent tous des numérateurs. Donc ici, tu ne peux plus faire ça. Ok, comme ça. Tu es obligé d'amener d'abord les numérateurs et ensuite tu exprimes les dénominateurs. Donc tu vois, le tableau, il devient plus compliqué. Puisque là, je parle que... Vous imaginez que si j'amène le numérateur 1, c'est que déjà, vous maîtrisez tout ce que je vous dis ici. Pour comprendre d'abord les autres numérateurs au fur et à mesure. Okay, parce que là, on parle que de la table de 1. Mais fini en mathématiques. Là, vous amenez tous les ensembles. Okay, c'est très important de comprendre ces distinctions. Donc, dans les C, ici, on amène ici, en fait, bah, la valeur. Donc, le premier, c'est I. Je ne peux pas m'amener 9 comme ça, tu vois, c'est 9, mais voilà, c'est I, ici. Après, tu exprimeras, vous verrez, après, on va l'utiliser pour amener les autres nombres. Okay, donc là, on les amène dans le nombre ordonné naturellement. On a bien 1, 2, 3, 4, 5. Après, on amène le 6 avec quoi ici? Bah, le 6, c'est avec 3. On l'amène ici. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Donc, on reste dans la règle. Ici, vous avez fait 2 fois 2 morceaux de 1 pour faire D.
pour le 4, vous l'avez exprimé comme ça, parce que celui-là, il faut qu'il soit divisé avec un A. Ah bah pareil pour le prochain. Donc quand tu fais E, F, bah, tu sais où tu vas l'amener ton F. Tu l'amènes à C. Ok? Puisque F, il doit être divisé par C. Vous comprenez? 6 divisé par 3 pour avoir les deux morceaux de 3, puisque si je fais 6 morceaux, en fait, dans ma tête, il faut bien que je les exprime. Donc, tu vois, c'est ça. Donc ici, l'algèbre, elle te verrouille avec ces valeurs-là qui sont utilisées dans la même règle qu'on a utilisée à chaque fois. Donc tu retrouves bien ici dans 6, qui est divisé par 3, donc 3 fois 2 morceaux. Ici, tu vois, 2 morceaux de 1. Donc dans les A. On amène d'abord tous les B. Okay, donc ici, les B, on va noter ici B. En fait, après, tu auras les B1. Donc après, on pourra amener justement, une fois que j'amène, j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, le 7, on l'a exprimé ici, 7, et le 8, tu l'as où avec le 4? Tu l'as en B1. Donc le H, tu l'amènes ici, il est en B1. Okay, donc tu peux mettre ici B1, tu peux les exprimer comme ça aussi, le H, tu peux amener ici le B, donc ceux-là c'est des A, des A, des A, vous voyez? Vous pouvez facilement le voir, le Z par exemple, tout de suite tu vois que c'est un B, parce que tu peux que le diviser par 13. Donc tu vas aller à la lettre qui a la valeur, donc tu vas utiliser M, 12, 13. 10, vous voyez, 11, 12, 13. Donc 10, c'est J et I, c'est 9. Vous comprenez? Donc vous revenez comme ça. Le J, vous savez par quoi on l'a divisé ici dans l'énoncé? Parce que J ici, c'est pas le multiplié d'un autre nombre, de un morceau de 3. C'est bien, en fait, vous allez être obligé de remultiplier en fait J. Il va faire que les deux morceaux de 1. Il ne pourra pas multiplier un plus grand que lui. Ou refaire dans ce sens-là. Là, ici, l'énoncé, c'est. Vous le verrez ça ensuite et pourquoi ils sont uniques. Pour amener, en fait, il y a une manière de structurer les choses ici pour comprendre après. Donc voilà. Alors, IJ, ok. Donc là, on a le 8, donc on a le 9, on a le 10. Donc le 10, on va le mettre ici puisque c'est lié avec 5. Donc le J, on le met directement au niveau du 5. Vous voyez, à partir de E. Donc c'est vrai que le I ici, je pourrais le monter un peu plus haut. Comme ça, vous voyez mieux avec le C vis-à-vis du F. Là, je mets le I ici, quoi. Donc là, vous avez les C, ensuite les C1. Donc tu vois, je pourrais amener ensuite, après le 18, ici le 27. Mais le 27 en C1, vous voyez, je peux vous l'exprimer. Pourquoi? Parce que c'est bien celui-ci qui va multiplier les 3 morceaux de 1. Donc c'est pas un souci. On l'a, C divisé par C. Parce qu'ils sont ici. Ok? Donc ici, tu vas mettre quoi? Tu fais C. Tu vois, tu peux exprimer déjà l'aval. 3 morceaux de 1. 3 fois 1, c'est C sur C. Et en fait, celui-là, il se fait multiplier. C'est lui qui se fait multiplier, tu vois. Donc il est en noir en plus. Tu peux même l'exprimer en noir. Ici en C1, tu m'exprimes que c'est le 9, hein, donc le I, qui revient multiplier en fait, vous voyez, le A divisé par A de la base. Donc c'est bien, quand je dis A divisé par A, ça ne peut être que 3 divisé par 3 ici, quoi. Ou 3 fois 1. Vous comprenez? Donc tu fais C fois, parce que ici c'est que des multipliés. Vous comprenez, hein, c'est l'expression. Comme ça, vous pouvez même le dire que voilà, ce sont que des multipliés. Tu vois, c'est les multipliés. Les n, ils sont à l'intérieur finalement. Tu vois, parce que tu l'exprimes en haut, mais hop, il devient dedans, quoi. Le numérateur, il est 1, et après, tu comprends, c'est que tu exprimes une fois un 1, donc c'est ça. 1 divisé par 1 est égal à 1 fois 1. 2 divisé par 2 est égal à 1 fois 1 fois 2. Ça peut pas être fois 1, parce que sinon tu divises par 1, et il devient numérateur le 2. Tu vois, même les autres. Donc, dans ton expression d'ensemble, c'est ça. C'est ça que tu coinces. Donc ici, vous voyez, vous revenez tranquillement, ça va être très simple. Donc après, ici, vous aurez, en fait, ça, c'est un exemple que vous avez, qui vous verrouille vis-à-vis de l'algèbre. Et ça reste la même chose, vous verrez, on peut continuer comme ça sur tous les ensembles, je l'ai déjà fait des milliards de fois. Donc c'est pour ça que je vous dis que même pour les E ici, par exemple, on va décaler. Je peux vous mettre le premier E en 5, ici. Donc le premier E, ça sera 25, hein, on n'a pas le choix, donc je vous mets Y. Ok. Donc si je pars de E1, par exemple, avant, tu vois, même pour faire le 25, le 50, vous comprenez que Y, ici à l'intérieur, pour faire le B1 à un moment donné, quand je ferai 7 x 7, 49 après le 50, par exemple,
bah pour le 98, vous comprenez que j'aurais besoin du 7 fois 7. Mais quand tu veux noter tous les nombres, tu sais qu'il va être orange 49, tu vois, dans le chiffre. Mais si en algèbre, tu es obligé de faire la même chose que là. C'est-à-dire que là, ton 25, si tu veux l'exprimer avec 125, tu sais que c'est celui-là qui a multiplié les 5 morceaux de 1. Donc tu restes toujours avec Y, qui vient multiplier, tu vois, comme le I ici, il vient multiplier, ok, puisque c'est lui qui va diviser ce que je vais avoir ici, en fait, finalement, comme résultat de cet ensemble. Ok. Donc celui-là, il vient multiplier 2, l'aval, toujours les 5, ici, parce que c'est les E, en fait, il vient toujours diviser les A divisés par A, qui ont la valeur, ici à l'aval, à partir de lui-même. Donc 5 fois 5 morceaux de 1. Et nous, c'est 5 morceaux de 1 qui nous intéressent, donc ici, c'est bien 5 divisé par 5 qui exprime 5 morceaux de 1. Vous voyez? Et pas cet intervalle de 5, enfin, à part là, ici, pour faire 25. Vous comprenez? Donc ici, tu fais, c'est 25. Parce que c'est ici que tu auras... Ici, en fait, tu peux le diviser, tu peux l'exprimer comme ça, tu divises par A, en fait. Enfin, ça dépend comment tu vois le vecteur. Hein. C'est comme l'écriture arabe et français, mais les calculs, des fois, tu commences comme ça. Et des fois, d'ailleurs, tu écris avec la somme et tu repars dans l'autre sens. Donc ça aussi, tu as vu, des fois, ça le fait juste naturellement dans les calculs. Mais cette observation, c'est pour ça les Arabes, ils étaient très forts. En fait, vous comprendrez pourquoi au fur et à mesure. Donc, tout un fil, en fait, même dans la tête. Hein. Alors, Y, donc vous avez compris que là, c'est la valeur de 25 qui vient multiplier. Donc le résultat, il revient multiplier les 5 morceaux de 1 à chaque fois. Donc si je veux faire 625, vous comprenez que j'amène 625 ensuite. Ok. Donc là, vous jouez avec l'algèbre. Ok. Donc c'est tant de Z, ou c'est tant de Y, ou ça sera tant de M, ou de W, vous voyez, vis-à-vis de Z, ou bien vis-à-vis d'un autre. Y, je le divise, hein, quand je dis ça, tu vois. Donc tu fais, ouais, ok, il fait 22, en fait, bah, il retombe sur le 11, donc là, il sera obligé d'utiliser le K. Ok. Pour Y. Donc, pour G, c'est pareil. Si je fais G qui vient multiplier G qui multiplie le 1, donc G divisé par G, je peux l'exprimer comme ça, parce que G divisé par G, ça fait 1. Mais c'est cet ensemble que je multiplie en fait 7 fois. Ok. C'est pas le résultat 1 que je multiplie 7 fois. C'est cette expression-là qu'il faut faire attention. Donc en équation, vous voyez ce que je veux dire dans les ensembles, il y a un énoncé et après tu suis. Et de toute façon, ça revient à la valeur, puisqu'après tu la remultiplies, c'est pas un souci. Parce que c'est comme là, je suis obligé de repartir et de vous expliquer que ce 25-là, je l'ai divisé par 5. Et c'est le 5 que j'ai pris pour multiplier les 5 morceaux de 1 pour faire, puisque c'est l'énoncé, c'est ce qu'on remarque ici avec les flèches. C'est pour ça qu'à partir de là, quand vous arrivez à 18, vous voyez, donc la lettre, par exemple, qui est ici R, ok. Donc quand vous arrivez à la lettre R, bah vous savez qu'elle peut être que B1, avant de faire un C1, avant de faire 27 ici. Tu vois, pour I, bah je peux mettre, avant d'aller plus loin, puisque dans ici, le 10, par exemple, tu vois, je peux faire 20. Donc ici, je peux l'amener en B1, par exemple. Donc je peux faire 20, 20 c'est T, ok. Donc c'est la lettre T, il représentera tous les 20, 20, 20, 20, donc 40, 60, ou tant de 20, tu vois, dans ta tête, mais c'est pour vérifier que tu auras tant de T finalement, tu vois, de temps. Mais avec cela, moi je les compose autrement là, ok. Je ne fais pas juste des calculs simples algébriques. J'utilise l'algèbre dans les ensembles, ok. Et avec vraiment tous les ensembles. Tu vois, dans chaque numérateur, vous verrez comment on les utilise et comment on les transforme en numérateur. De la même manière, quand tu observes ta division par 1, ta multiplication par 1, par tout ce que tu vas amener, mais dans les ensembles. Donc, vous voyez, c'est pas pareil. Et tu peux pas faire n'importe quoi. Tu as l'impression, non, c'est vraiment strict et structuré, tu vois. Voilà. Parce que là, c'est toutes les parties d'ensemble en plus. Tu ne pourras plus me parler d'un nombre de chiffres sans comprendre que tu dois comprendre que ça veut dire que tu peux me composer tous ceux que tu as fait avant. C'est ça que ça veut dire, mais tous, avec la même règle. Ok. Ou celle que tu prétends ajouter. Voilà. C'est tout, ça se synthétise. Et si t'en manques, on complète. Ici, il y a tout, avec tous les numérateurs. Donc vous verrez après pourquoi je parle des coefficients, et que c'est la même chose finalement. Vous verrez, il y a vraiment une structure là-dessus, et un langage fini. Alors, donc revenons à nos moutons. Ici, c'est simple. Vous avez compris que là, je vous ai donné vraiment l'exemple et l'observation de la structure.
c'est-à-dire algébrique, mais en tant que multiplié premier. Hein. C'est pour ça que j'ai insisté ici dans les multipliés. Donc tu peux revenir hein, simplement à voir 18 et à comprendre que ici à t, quand j'ai pris là le 10, tu vois, qui est venu multiplier les deux morceaux de 1, puisqu'à partir de b, quand tu prends que les premiers, les b et les a, bah, tu peux avoir que 4, 6, 10, vous comprenez, on ne peut pas avoir autre chose, parce que vous repartez à partir de 2, après 3. Vous voyez ici dans les familles des A. Bon, voilà, 2, 3, 5, 7, 11. Vous voyez, c'est les mêmes, c'est tout le temps les mêmes. De toute façon, c'est cela qu'on a exprimé, donc tu es verrouillé à ça, tu vois, tu peux pas, il n'y a pas autre chose. Donc même quand on va diviser tout, on va retomber là-dessus, hein. Même des grands nombres, puisqu'ils seront liés avec des A, que tu auras passé pour utiliser, que tu as utilisé déjà dans la règle pour composer les autres. Donc tu pourras prendre un grand A, tu sauras comment faire, une fois que tu vas composer déjà tout, les couleurs en fait, que tu vas comprendre l'analogie ici, justement comme avec I et 18. Okay, c'est-à-dire que le 9, dans l'ordre d'apparition, il te dit que tu es obligé de maîtriser qu'une fois que tu fais 3 fois 3, parce qu'il y a une règle, hein, quand tu vas amener les nombres, dans l'ordre ordonné d'apparition, parce qu'ils viennent légèrement décalés en fait, tu ne peux pas m'amener le nombre à un chiffre et des nombres à 15 chiffres, c'est pas possible, tu vois. Dans l'ordre ordonné, tu comprends de l'équation ici de l'énoncé. Elle a une structure, quoi. Donc c'est ça, donc le 9, une fois que tu y arrives, il te dit que quand tu comprends le C1, que tu peux revenir par exemple multiplier, ou rester que dans cet intervalle de multiplier chaque résultat les 3 morceaux de 1, donc tu feras 9, 27, 81, etc. Okay, mais tu dois comprendre que tout cela, les C, les C1, les C2, les C3 de l'intervalle de C, à partir de là, hein, okay, donc ce ne sera pas un autre C, hein, ce sera le premier en fait, de tous les C ici. Ce sera 9, ce sera I quoi. Tu ne pourras pas m'amener celui qui part de 5. Ici, c'est 15. Donc, on peut l'amener. 15, c'est quoi? 15, il est là. Tu vois, L, M, N, O. Voilà, on peut amener O ici en deuxième. Comme ça, vous allez avoir cette vision en même temps. Donc, avec O, c'est pareil. Il va te faire 30 à un moment donné. C'est-à-dire que ici, ils viennent une seule fois. Une fois que vous avez fait les rouges, voilà. Ils reviennent multiplier ici cela. OK. Et après, à partir de là, ils restent avec eux-mêmes. Comprends? Donc ici, tu peux dire que les verts, tu vois, les E, ils reviennent aussi une seule fois vers les bleus, c'est-à-dire le 25, quand tu vas le faire ici, le 25, avant de faire le 125, tu comprends qu'il sera obligé de faire le 50 et le 75. Tu vas passer par cela à un moment donné, parce que tu vas faire les autres avant, t'inquiète pas, tu vois. Donc c'est pour ça, là, je te montre que c'est par rapport déjà à ceux de base, quand tu veux faire d'abord les B, les C, les E et les G, et comprendre en fait les 3 étapes, comme je dis, la première quand tu installes déjà les A, pour pouvoir installer les B, les C, les E, et après que tu comprennes la deuxième et la troisième, en fait la dernière c'est la plus compliquée, parce que c'est celle qui va te montrer comment à l'intérieur ils reviennent ici, avec les successeurs. Okay, donc ça veut dire que le rouge, avant qu'ils finissent avec eux-mêmes, tu es obligé d'amener de le faire qu'une fois avec les rouges. Ici, tu es obligé de le faire 2 fois, en fait. C'est ça que ça veut dire. Et avec les oranges, tu seras obligé de le faire 3 fois. Là, en fait, je suis en train de vous montrer, c'est ce qui est le plus difficile à retenir, en fait. C'est-à-dire que tu te dis, à partir des oranges, quand on fera 7 fois 7, okay, G fois G, en fait, mais c'est G divisé par G que tu vas multiplier. Okay, donc, tu comprends que c'est comme si je te disais 1 fois 7, le résultat fois 7. Donc, tu fais 1 fois 7 fois 7. Là, ça se voit. Tu sais que quand tu prends de là, cette unité, tu vas le multiplier par 7. Le résultat, tu vas le multiplier par 7, du coup. Non, c'est cet ensemble que tu multiplies par 7. Donc, tu as bien 49. Parce que le résultat, c'est pareil. 1 fois 7, 7, tu vois, fois 7. Donc, tu l'exprimes d'une ligne comme ça. Donc, c'est ça, tu peux prendre que des nombres premiers, tu vois. Tu comprends que tu alignes comme ça et que tu ramènes des nombres. Tu comprends? Bon, ça, tu vas le voir en cours, ça arrive souvent. Surtout avec les nombres premiers, parce que tu recomposes tous les autres nombres, en fait. Mais bon, avant, ils n'avaient pas les ensembles. Vous comprenez qu'ils étaient limités, encore une fois. Vous voyez ce qui se passe, quoi. Donc, G, en fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est quand je dis là, en fait, c'est que même ici, à un moment donné, il reste aussi à partir de lui-même. Alors, G, en fait, c'est pareil, il va faire lui-même ici, parce que là, je vous ai exprimé le début, il ne faut pas l'oublier. Et ici, en fait, il va venir faire ça, et il va venir faire les rouges, et il va venir faire les 3, en fait, avant de s'arrêter à partir de lui-même. C'est-à-dire que 49 va venir faire 98
Ensuite, va venir faire 343. Et ensuite, ici, bah, il fait les... L'autre, c'était combien? Alors, 49. Bah oui, voilà, x 7. Donc, tu fais x 7. Donc, tu fais 7 et 7, 14. Donc, 28. Ah non, c'est ici plutôt. Donc, 28 plus bah, les 9. Hein. Parce qu'ici, tu vois, faut pas oublier, c'est 49. Donc, c'est là où ça fait 343. Ok. Et ici, on a dit combien? On a dit 87. Ah non, pardon, avec celui-là, mais ici, excusez-moi, on a dit 121. Donc c'est simple, tu fais 3, tu fais 6 et 3. Tu vois. Parce que c'est 125, pardon, excusez-moi. Ouais, 125, on a dit ici. Donc après, c'est 625, mais en fait, c'est 3 morceaux de 1 en fait pour les rouges. Hein. Donc tu vois, 125, tu reviens à 3, après tu mets 6 et pardon, 15. Donc ça, oui, c'est ça, c'est 75. Donc c'est pas difficile. Après, avec 5, tu mets le 5 pour les 5 x 5. Vous comprenez? C'est pour ça que tu répètes, tu rajoutes en fait 100 x 5 morceaux de 1 et 25, tu rajoutes en fait 500 et 125 pour 625. Ça, ce sera pour le E2. Après, vous allez les apprendre, ce sera rapide, vous en faites pas. Il y aura le fait de les côtoyer souvent ou pendant la période où vous y remettez. Après, c'est pas mal de... C'est comme, vous voyez, quand vous repartez en pratique, quoi. Donc celui-ci, vous comprenez comment on le fait, hein. Comment on remultiplie le nombre à partir de eux-mêmes, avec les lettres, quoi. Vous voyez comment on utilise les lettres. Donc c'est simple, puisque là, on a déjà un résultat, en fait. Donc cet ensemble va revenir multiplier les A divisé par A, mais qui est 7, ici, qui a la valeur de 7. Ok, qui est noir. Hein. Donc ici, tu peux mettre. Hein. Tu peux mettre que c'est directement en rouge. C'est vrai que j'ai mis AA, mais en fait, tu peux mettre C. En fait, là, on met la valeur algébrique, C divisé par C. Et là, comme on les a, c'est vrai, hein, moi je suis bête. Donc E, bah, c'est G. Hein. Enfin, là, c'est E. Et là, ce sera, bah, c'est pareil. Hein, c'est 7 ensemble et encore avec E. Tu vois. Donc, tu pourras mettre des parenthèses ou faire Y fois Y, évidemment. Vous comprenez, puisque vous avez cet ensemble déjà à la tête. Donc 25 fois 25, ça fait bien 125. Mais vous comprenez que la cellule du premier, c'est celui-là, qui revient multiplier les 25. Il ne faut pas que vous me divisez 125 par 5 dans la tête. Tu vois, ça, c'est pour noter le chiffre que vous allez mettre en dessous. Donc ça sera 25 que vous allez diviser, que vous allez utiliser pour diviser. Donc c'est 25 qui va diviser 125, tu vois, pour finir la phrase correctement. Hop. Voilà, je pense que là j'ai donné pas mal d'exemples. Donc pour les G fois G, vous avez compris que là pour 625, ou là où je voulais en venir tout à l'heure avec 49, donc bon voilà, c'est juste ça. Donc ici, c'est simple, on va s'arrêter ici, en fait pour pas que ça soit trop chargé. Là vous avez la méthode, d'ailleurs en rouge on peut noter que aussi ici il s'arrête à partir de eux-mêmes, comme avec le noir au début pour faire les C, et ensuite vous avez les C1, les C2, etc. Donc ici, il n'y en a qu'un seul. Vous voyez? Un seul à partir de lui-même. Et les rouges, bah, ils sont faits que de A. Après, ça peut être que à partir de eux-mêmes. Ici en B, je peux mettre que ici en B, c'est que à partir de lui-même. Il n'a pas d'autre chose le B là, pour le moment. Après, plus tard, vous verrez. Parce que le petit va aussi venir qu'une seule fois multiplier son grand successeur. Comme on a fait pour les A, vous voyez, bah, on va reprendre à l'intérieur des cellules et vous allez être obligé, même dans une synthèse, vous allez voir que vous êtes obligé de reprendre une autre matrice et replacer les choses à chaque fois. Donc après, quand vous allez les placer, vous allez comprendre. Donc c'est très important. Bon, je m'arrête à G. Comme ça, vous allez comprendre que ici, par exemple, arrivé à 7, puisqu'on a fait 8, on les a notés. Hein, vous avez vu qu'on les a notés. Donc après, moi, ce que je veux, c'est que vous compreniez comment on assomme. C'est-à-dire, après, on va passer à l'exercice algébrique, mais des multipliés, par exemple, tu vois. Donc, on va amener des nombres, hein, c'est pas difficile. Mais c'est maîtriser ces ensembles. C'est-à-dire que 49, en fait, tu sais que c'est C fois C. Donc, moi, ce qui m'importe ici, c'est quand je te fais G, quand je vous mets les G, par exemple, bah, ici, on va s'arrêter au niveau de 7, donc 3, 5, 7, juste en dessous. Ok, on va amener justement le G. Mais le G, si je veux l'amener en G1, tu vois, G2, parce que c'est que des morceaux de G divisé par G, en fait. Ici. Bah, ça, ici, en fait, quand je fais ça, c'est
que ici en noir, je peux dire que cela, en fait, ici, c'est G divisé par G, ok, fois G. Vous comprenez, à partir de fois A, donc c'est quand je dis fois G, vous comprenez que c'est le résultat de 1 ici qui peut être que A. C'est ce qui est congru vraiment à l'aval de l'aval. Mais ça, c'est la valeur. Hein, ici. Okay, c'est pour ça qu'on ne la note pas. Parce que c'est l'équation. Hein, c'est peut dire que A divisé par A fois A. Vous voyez, votre prof, il fait comme ça avec les ensembles. Donc c'est ça. Donc la valeur ici pour amener à G1, vous comprenez que G, il est obligé, en fait, quand je fais le premier de G, qui est 49 ici, okay, que je ne peux pas exprimer autrement que avec un ensemble. Donc c'est pour ça que maintenant, on va le mettre. Et on va utiliser quoi? Vu que c'est 7 morceaux de 1, je sais qu'on va utiliser G, la lettre G, divisé par G, puisque ce n'est pas un morceau de 7, c'est bien 7 divisé par 7. C'est une cellule qui a 7 morceaux de 1, là. C'est ça qu'on exprime, hein, vous comprenez? Donc, cet ensemble se fait multiplier. C'est lui qui se fait multiplier ici, okay, cette fois-ci, vous comprenez, par un autre nombre, mais qui est lui-même. Parce qu'on a dit à partir du premier 7. Et après, on mettra le 11. Donc, qui est multiplié par G, finalement. Mais c'est l'ensemble. Là, ici, c'est dans les familles, quoi. Donc, vous avez compris qu'après, le prochain en dessous, il ne sera pas G. Hein. Ici, il sera... Puisque comme on prend le prochain, il sera K. Il ne peut pas être plus petit qui va diviser G par G. Là, je t'ai mis le prochain. Vu que je t'ai mis le 7, là, tu as le 11, donc tu as 77. Là, tu auras les familles qui sont faites de 77, si tu préfères. À partir de là, tu as cet intervalle ici en G1. Là, tu auras cela. Tu vois, on répète, vous comprenez? Ça, c'est très important. C'est comme à partir de C. Tu vas faire C, ici, tu vois. Mais après, ici, avec I, le résultat, moi, c'est à partir de G1 que j'aurai ce phénomène. Parce que ici, ça va. Mais O, comment je vais l'exprimer, O? C'est vrai, O, c'est 18. Je fais la même chose. Ok? Enfin, non, O, pardon, c'est pas 18, c'est 15. Je suis con. C'est 5, en fait, vous comprenez? Donc, je suis obligé de faire 3. C'est C divisé par C, qui se fait multiplier par E. Parce que j'ai fait C, après C, c'est E, et après c'est G. Le prochain, je ferai fois G. Donc ici, le I, je peux l'exprimer aussi comme ça. Je fais C divisé par C, fois C. Fois C, pardon. C'est le C qui multiplie parce qu'ils sont là. C'est le côté des A fois A, en fait. La valeur à partir des A, là, on les sort, les valeurs. À partir de 3 ici, à partir de 2, et ici, c'est que les 1. Ok? Et c'est ceux-là qu'on a pris qui sont verrouillés ici dans les cellules et vous voyez la structure en fait, c'est ça qui vient. Ça c'est très important de comprendre ce que je viens de vous dire. Parce que si je l'amène à I comme ça, que je vous dis qu'il multiplie, c'est que vous comprenez qu'à l'intérieur de I, il est constitué comme ça. Ok? Parce que je peux prendre C et le diviser, C1 pardon, et le diviser par C. Ou C divisé par A. Et le C1 ici, il fait partie d'une famille de C. Ok, si vous maîtrisez l'ensemble, voilà. Vous pouvez les amener de manière ordonnée naturellement ou vous baladez dedans. Vous renotez les choses, il n'y a qu'une manière. Vous verrez quand on va changer avec les autres, je ne pourrai plus. Parce que ici, ça sera avec A, en fait. Si je fais C divisé par A ici, vous comprenez que là, j'ai tout transformé en numérateur juste dans ces valeurs-là. Parce que ici, c'est plus comme ça. Ce sera plus comme ça. Ce sera que des numérateurs que je vais amener ici, mais par contre, il y aura l'expression des dénominateurs par la suite. Donc il y aura les ensembles de 1 qu'on exprime ici, mais je vais amener ceux de 2, ceux de 3, ceux de 5, ceux de 7, mais pas de 4, pas de 6, pas tout de suite. Parce que, vous voyez, ils font partie d'une autre manière d'amener les facteurs. Les plus petits d'abord, vous comprenez? Qui n'ont qu'un seul facteur. Quand je dis ça, c'est que le 4, tu vas me dire, il est plus petit que 5. Mais non. Dans la manière de factoriser 4, vous comprenez que vous avez deux autres cellules de 2 morceaux de 1 et avant de 1 morceau de 2 en maths, c'est comme ça. Quand tu visualises, tu dis ah oui, c'est vrai. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué de comprendre les analogies en fait qui sont tous structurées finalement. C'est cette finalité qu'il faut amener en maths. Okay, donc là, c'est difficile, on va dire, pour quelqu'un qui débute comme ça à la base. Mais si vous prenez la recette, vous voyez, algébrique, elle est plus complexe. Mais ça amène tout ce que je vous ai montré dans la vidéo où il n'y a que les nombres, en fait, ici dans les familles. Vous pouvez m'amener que 1, 2, 3, 5, 7, 11. Vous comprenez? 13.
Et après, bah, M, bah, tu vas m'amener le reste. Parce qu'on sera obligé de les utiliser ici à un moment donné, vous comprenez? C'est ceux-là, en fait, qui vont être verrouillés dans 2 morceaux de 1, 3 morceaux de 1, 5 morceaux de 1, 7 morceaux de 1, dans les premiers multipliés pour vous démontrer les choses. C'est comme ça. Il n'y a qu'un calcul pour faire ça. Donc M, N, non. Après, tu vois, tu remontes à Q, en fait. Après, il y a S. Et après, bah, tu as le W. Voilà. Tu n'as que ces multipliés-là. Premier, avant de amener les autres multipliés. En fait, tout cela, c'est bien des multipliés. Parce que tu peux amener la valeur hein, des lettres, mais tu sais qu'ici, c'est comme si que je te découpais, en fait. Regardez. C'est comme si que je les avais exprimés ici avec I divisé par bah, C. Tu vois, c'est un A, mais on a compris que c'est C. Pour exprimer que c'était 3 qui est venu multiplier les 3 morceaux, bah, on le remet ici, C divisé par C. Les 3 morceaux de 1, parce que ça va faire 3, et encore 3 ici, mais de ces ensembles de 3. Ok. Et S ne peut être que divisé par S ici, pas par A, parce que c'est 19. Q peut être que divisé par Q, c'est fini. Tu vois, c'est l'expression de base ici. G divisé par G, E divisé par E. C'est ce qu'on retrouve ici. Vous comprenez? C divisé par C, B divisé par B. Donc ça peut être que 2, ça peut être que 3, ça peut être que 1 ici, vous voyez. Ça peut être que 11, mais c'est que des morceaux, pardon. C'est que des morceaux de 1. Ok. Donc après, quand vous prenez ceux qui ne sont pas premiers, vous pouvez du coup comprendre comment on visualise simplement au niveau des valeurs. C'est-à-dire Z, tu vois, c'est un B, mais il est divisé forcément par une des lettres qui est ici. Ben, on sait c'est laquelle, c'est la M. Donc je peux que diviser par M. Mais c'est une lettre A. Je suis obligé d'exprimer que M est venu multiplier les 2 morceaux de 1. Donc quand tu fais ça, tu m'amènes B aussi. Parce que quand tu divises Z par ça, tu ne vas pas m'exprimer que c'est M divisé par M. Ça, on le sait. Mais ici, ils sont là. Ils ne sont plus ici. Ça n'a rien à voir. Ok? C'est là, tu es en train de le structurer dans une cellule. Tout ça, c'est une expression. Ok? C'est comme des diagrammes avec un ovoïde. Comme ça, tu pourras amener après de plusieurs manières. Hein, je vous l'ai montré. Rien que pour les multiplier premiers ici. Attention. Hein, avant d'amener les autres formes. Vous voyez? Il faut déjà maîtriser ça-ci sous d'autres formes d'écriture avant d'amener les autres numérateurs et leur forme aussi à eux. Alors, donc voilà, M, vous comprenez que ici, je suis obligé d'amener ce qu'il faut. C'est-à-dire que là, en fait, je vous ai dit que c'est B, ensuite, qui est divisé par B. Okay, parce que c'est bien 2 fois 1 qui a été multiplié par 13. Donc quand tu divises Z par 13, tu as bien 2 qui est divisé par 2 ici. C'est bien A divisé par A divisé par A, finalement. Mais pas n'importe lesquels, vous comprenez? Donc pour Y, c'est pareil. Quand tu viens à 25, il peut être que divisé par un E, en fait, qui a la valeur ici. Quand je dis E, ça peut être que 5. Ici, on a mis la valeur qui est la valeur multipliée. Donc tu mets E vis-à-vis de 5, bah, ça peut être que E divisé par E en plus. Ça peut lui donner que, en fait, 5, mais qui est redivisé par 5, dans ces ensembles de 5. Okay, donc tu n'as que 5 morceaux de 1 fait 5 fois, en fait. Tu comprends? Donc 5 fois 5 morceaux de 1. C'est ça l'expression. Voilà. Vous comprenez? Donc ça, on peut les amener comme ça dans des paquets d'ensemble que vous allez retrouver en divisibilité, parce que ici, chaque résultat, finalement, reviendra, même pour les B1 ou pour les B2, vis-à-vis de cela. Une fois que vous les amenez, vous savez que c'est les résultats. À chaque fois, c'est le résultat qui revient dans un des deux sens des flèches, à partir d'eux-mêmes ou ceux qui doivent revenir compléter ceux qui avaient à faire avant. De manière ordonnée, vous voyez l'opération et la structure. Voilà. Bah, je vous remercie en tout cas pour votre attention et on approfondira ça maintenant au niveau algébrique. Mais vous comprenez que mes travaux, quand je les ai amenés, etc., avec plein de visus, j'ai calqué, donc moi j'ai un peu surestimé certaines personnes tout au départ, c'est tout. Hein. Donc là, c'est beaucoup plus profond. Hein. Au début, pour installer et comprendre et amener des nombres, c'est bien, mais une fois que vous voyez la structure et que vous savez comment il faut amener ces ensembles par vous-même, et vous allez voir, dedans, vous allez revoir les nombres que je vous ai mis, parce que là, c'est que la table de 1. Bah, je vous dis à bientôt. Et je vais vous mettre, comme d'habitude, ici des éléments. Et référez-vous déjà vis-à-vis des profs, des cours. Prenez une petite calculatrice pour aller plus vite. Ok. Et coupez, faites des pauses.
et revenez là où il faut pour compléter. À bientôt.